l'oral de motivation, souvent ça va être le premier pour vous. Ça va vous stresser, c'est normal, ça fait partie du jeu. C'est plutôt un bon signe, ça veut dire que vous pensez que c'est important pour vous. Vous verrez le stress, il est fort au début, sur les premières minutes il est là et puis après il disparaît. Et puis il faut savoir aussi que le jury, il le sait et il prend ça en compte, donc faut pas que ça vous inquiète. Ce qui serait inquiétant, c'est que vous soyez pas stressé. L'autre chose qui est importante, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est pas un exercice où faut répondre à A ou faut répondre B. C'est-à-dire que toutes les réponses sont bonnes. C'est comment vous les défendez et comment elles sont authentiques et reflètent qui vous êtes. Et c'est vrai que dans un entretien de motivation, on va dire qu'il y a deux parties. Une partie que vous allez toujours retrouver, c'est souvent par rapport à votre profil, par rapport à vos qualités, par rapport à votre parcours, par rapport à pourquoi vous voulez faire telle ou telle formation ou tel métier d'ailleurs, parce que ça peut être des entretiens de motivation pour un boulot. Et puis après, vous allez avoir une partie plus spécifique à chaque oral. Parce que le bac a un format particulier, le grand oral, parce que l'oral de l'INSEC BBA a un format particulier. Et ça, c'est des choses évidemment qu'il faut regarder pour être à l'aise avec tout ça. Et effectivement, les choses que vous devez maîtriser, vous les préparez. Et puis, il y a des choses que vous ne pourrez pas maîtriser. Et il ne faut pas vous stresser avec ça. Quel est le jury? À quelle heure vous passez? Est-ce qu'il va faire beau? Est-ce qu'il va pleuvoir? Etc., etc. Ça, vous laissez tomber. Vous ne vous laissez pas polluer par ça. Et vous vous focalisez sur les parties que vous maîtrisez. Grosso modo, vous allez avoir 3 grosses parties. Vous et votre parcours, la formation que vous utilisez, et puis aussi une actualité, généralement une partie un peu sur les actualités et sur les connaissances, parce que c'est vrai que c'est quand même pour des entretiens liés à de la scolarité, donc on essaye aussi de voir où vous en êtes par rapport à ça. Alors, on va partir d'abord sur vous et votre parcours. Là, il faut, ce qu'on appelle faire un travail d'introspection pour prendre du recul par rapport à votre parcours. C'est vrai que quand on vous demande comme ça, à brûle-pourpoint, spontanément, qu'est-ce que vous avez fait dans la vie, vous dites, j'ai rien fait. Et puis au final, non, vous avez fait plein de trucs. Mais c'est vrai qu'à un moment, il faut se poser. Une bonne idée, c'est comme on dit en mauvais français, c'est brainstormer, c'est-à-dire vous prenez une feuille blanche et vous notez les expériences, les projets, les activités, les événements, les tournois de sport, les week-ends entre amis, etc., que vous avez vécu, personnels, familiaux, sportifs, culturels, liés à votre passion, sur les premières années de votre vie. Ça, c'est la première étape. Après, vous gardez les plus importants. C'est-à-dire qu'il y en a, vous verrez, vous direz, bon, ça, c'est en fait, ça n'a pas tellement d'importance, ça ne m'a pas tellement marqué, j'ai pas trop de choses à dire. Et puis donc, vous faites le tri, vous gardez les importants, et vous commencez à vous poser des questions. Voilà, ça a été quoi les moments clés, ça a été quoi les raisons pour lesquelles ça m'a fait changer, pour lesquelles ça m'a fait réfléchir, est-ce que j'ai aimé, est-ce que j'ai pas aimé, est-ce que j'ai réussi, est-ce que j'ai pas réussi, pourquoi j'ai continué, pourquoi j'ai abandonné, etc., etc. Sachant que par rapport à ça, faut pas vous mettre dans l'état d'esprit où vous vous dites, faut absolument que je donne l'impression que j'ai tout réussi dans ma vie et que c'est génial et que je suis super bon partout. Vous pouvez parler d'un échec, et on a tous eu des échecs, c'est la vie, mais par contre, justement, en avoir tiré plein de choses positives pour la suite. Et ça, c'est quelque chose qui sera bien pour vous, mais qui sera aussi généralement apprécié par le jury. C'est-à-dire qu'on aime qu'il y ait de l'honnêteté, on aime qu'il y ait de l'authenticité, et donc, il ne faut pas non plus faire semblant sur quelque chose de « je suis fort partout ». Ce qui est important, effectivement, une fois que vous avez fait la liste de vos expériences, c'est que vous soyez capable de les expliquer clairement. Clairement, ça veut dire avec des mots simples, ça veut dire en donnant des détails, mais pas trop non plus. Faut pas que ça soit le truc, à 7h01 je me lève, à 7h02 je me brosse les dents, à 7h03 je bois mon café, parce que là vous allez perdre les gens, mais en même temps, si c'est une de mes phrases pour parler de quelque chose que vous avez fait pendant 10 ans de votre vie, on va se dire, waouh, c'est trop rapide. Et effectivement, à partir de là, il faut que vous montriez ce que vous avez appris, parce que ce qui est important de montrer, c'est que vous avez vécu des expériences, ça vous a fait réfléchir et que ça vous a fait changer, que ça vous a fait comprendre des choses, que ça vous a fait penser un peu à votre vie, à qui vous êtes, à comment vous évoluez. Et puis aussi être capable de savoir en quoi ça reflète et ça symbolise
trait de votre personnalité. Ce qui est important quand même, c'est que y ait du concret derrière. C'est-à-dire, quand il y a une affirmation, il faut qu'il y ait un exemple concret. Là, je vous ai mis des petits exemples. Si vous dites par exemple, je suis ouvert d'esprit, voilà, comment vous le prouvez? Parce que tout le monde va dire qu'il est ouvert d'esprit. Hein. Vous n'allez pas dire, je suis timide, je parle à personne et j'ai peur de la lumière. Vous allez forcément dire des choses plutôt positives et généralement on dit qu'on est ouvert d'esprit. Et là, vous mettez en face une expérience qui le montre. Là, j'ai dit, je suis membre de l'association en charge de l'accueil des nouveaux élèves de mon lycée. Bon, bah ça prouverait que je suis ouvert d'esprit. J'aime travailler avec les autres. Bah, regardez, je fais un sport collectif, je fais du foot ou du rugby ou du basket, du hand. Ah ouais, effectivement, il y a comme ça. J'aime prendre l'initiative et bah, je suis délégué de ma classe ou je suis capitaine de mon équipe, etc. etc. Ça, c'est des choses qui vont quand même donner de l'épaisseur à tout ça et qui vont faire qu'on va vous croire. Et c'est quand même important. Autour de ça, souvent, il y a une petite question un peu classique à laquelle il faut être préparé. C'est qualité-défaut. Alors évidemment, il faut être honnête, on a tous des qualités, on a tous des défauts. Que des qualités, c'est pas possible, que des défauts non plus. Après, il faut savoir lesquels choisir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus mettre des trucs qui vont faire peur aux jurys ou qui vont comme ça vous défavoriser. Sur les qualités, c'est bien de mettre des qualités que vous puissiez prouver. Comme j'ai dit tout à l'heure, ouvert par exemple, vous pouvez tout de suite mettre en face une espèce d'expérience et ça vous permet comme ça d'être crédible. Ou alors, des choses qui se voient facilement dans l'entretien. Si vous mettez, si vous dites que vous êtes joyeux, mais que vous faites une tête d'enterrement, ça va pas le faire. Si vous êtes joyeux et si vous êtes souriant, vous avez la patate pendant l'entretien, on va tout de suite le sentir. Si vous dites que vous êtes passionné et que vous parlez comme ça, parce que je sais pas, moi vous aimez le surf et vous en parlez comme ça avec des trémolos dans la voix, ça va se sentir aussi. Après sur les défauts, c'est toujours une question difficile. Il faut être un peu stratégique. Il y a des défauts qui peuvent aussi être des qualités, discret, impatient. Oui, discret, ouais, voilà. Mais néanmoins, ça peut être vu de manière positive. Impatient, c'est pas mal non plus parce que ça veut dire que vous avez envie de faire les choses, mais des fois vous avez un peu du mal à contrôler cette envie. Ou alors des défauts qui sont pas trop graves. Gourmand, extravagant, c'est vrai que c'est le genre de choses, ça passe assez bien. Gourmand, c'est un peu le défaut qui passe bien, quoi. J'aime bien le chocolat, bah oui, oui. Enfin, généralement, ça passe plutôt pas mal. Dans tous les cas, par rapport à vous et par rapport à votre parcours, faut pas inventer des trucs. Il faut être honnête. Pensez pas que il faille avoir fait 5 fois le tour du monde, qu'il faut travailler dans une asso humanitaire, qu'il faut pour avoir une bonne note dans ce genre d'exercice. Si vous l'avez pas fait, c'est pas grave. Il y a plein d'autres choses que vous avez pu faire qui sont intéressantes. Assumez totalement qui vous êtes, mais justement, prenez le temps de bien réfléchir à ça et de la façon dont vous allez en parler. Après, forcément, la deuxième partie, c'est la formation que vous visez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, il faut expliquer pourquoi vous voulez faire ce type d'études. On ne peut pas avoir l'impression que vous arrivez ici complètement par hasard. Ouais, j'ai vu de la lumière, c'est pour ça que je suis là. Non, il faut quand même qu'il y ait une réflexion derrière. Après, à votre âge, c'est normal aussi que vous vous posiez des questions. Mais bon, voilà, si vous allez vers un BBA, ça veut dire que c'est des études en management avec une orientation internationale. C'est par exemple 2 aspects que vous êtes obligé d'avoir un peu pensé et réfléchi, et vous avez forcément des arguments pour justifier ça. Il y a toujours la question du projet professionnel. Si vous en avez un, c'est génial, c'est super. Si vous n'en avez pas, c'est pas très grave non plus. Ce qui est important, c'est que vous soyez capable, en fait, comme je vous l'ai dit, d'expliquer pourquoi vous êtes là, et puis que vous soyez honnête par rapport à la situation où vous en êtes par rapport à votre réflexion. Pourquoi? Parce que si vous faites ce genre de formation, c'est pour qu'on vous aide aussi à construire ce projet professionnel. Donc commencez pas à inventer un mytho du genre oui, depuis que j'ai 3 ans, je veux faire expert comptable, alors que évidemment personne pense que ça peut être possible. Et puis en plus, si vous commencez à vous inventer un truc, le jury, il va vous interroger dessus. C'est-à-dire, si vous commencez à dire je sais pas quoi dire, je vais directeur marketing dans le luxe. Ah bah directement, le jury, il va rebondir là-dessus. C'est quoi un directeur marketing? Je sais pas. C'est quoi le luxe? Je m'y intéresse pas non plus beaucoup. Et là, tout de suite, vous allez perdre de la crédibilité. Donc, il faut à la fois l'anticiper, y réfléchir, mais faut pas être bloqué par ça. Savoir pourquoi vous faites ces études. Si vous avez un projet pro, c'est génial. Si vous en avez pas, que vous soyez quand même
capable de parler pourquoi vous orientez vers ce type d'études. Et comme on vous dit, l'école vous aidera à le construire. Donc ça, c'est pas un souci, on est là pour ça. Dans la formation que vous visez, il y a quelque chose qui est important, effectivement aussi, c'est de bien connaître les forces de l'école, son programme, ses caractéristiques. Pourquoi ? Parce que comme vous voyez sur le 3e point, dans le jury, vous aurez une personne de l'école, ou vous aurez un diplômé, ou vous aurez quelqu'un proche de l'école. Ça veut dire qu'il va connaître le programme, il va connaître l'école. Et vous, si vous ne connaissez pas du tout, ça fait vraiment touriste. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bosser. Vous avez des plaquettes, il faut les travailler avant. Et ça vous permet effectivement, si vous parlez de la vie associative en disant « Ouais, j'aime bien la vie associative de votre école », vraisemblablement, vous vous demandez quel type d'asso vous allez vouloir faire. Et si vous n'êtes pas capable d'en citer une, ça le fait pas super. On vous demande aussi souvent d'expliquer ce que vous allez apporter à l'école. Ce qui est sur le papier, une question qui n'est pas forcément super facile. Mais voilà, je vais participer justement à la vie associative dans tel asso. J'ai envie de monter ma boîte et donc plus tard je vais être un diplômé qui parle justement de cette création d'entreprise. J'ai envie de faire la promotion de l'école et de revenir dans mon ancien lycée pour en parler, etc. Ça, c'est des choses qui marchent plutôt pas mal. Et c'est vrai qu'on a besoin généralement de se projeter par rapport à ça. L'école va vous apporter plein de choses, mais c'est vrai que les jurys, ils ont tendance à se dire « Est-ce que j'ai envie d'avoir ce jeune dans mon école ?» Et souvent, il a envie parce qu'il se dit « Il va apporter quelque chose à l'école, il va faire un plus, il va avoir la patate et il va se passer des trucs. » 3e partie, c'est sur les actualités et sur les connaissances. C'est vrai que par rapport à ça, de manière générale, il faut se tenir au courant de l'actualité. Et là, par rapport à ce type d'exercice, il faut effectivement un peu réviser ses fiches. Alors, vous n'êtes pas censé savoir tout sur tout, hein, mais les grands trucs qui sont passés au cours de cette année, il faut être quand même capable de les citer. Et puis après, il y a des grands thèmes de base. Si demain, on vous demande qui est le président de la France et vous dites François Mitterrand, ça va mal passer, on va dire il est quand même super décalé. Et c'est vrai qu'il faut que vous soyez capable à répondre à d'éventuelles questions. Il faut que vous soyez capable de parler de choses un peu culturelles. Il y a quelqu'un qui n'a pas fermé son micro. Merci. Et effectivement, en plus, si vous parlez de passion, d'intérêt, etc., faut que vous soyez capable de répondre à des questions autour de ça. Là, vous voyez, je vous ai mis comme exemple, vous dites, je m'intéresse à la politique. Bon, le jury, directement, il va vous poser une question sur la politique. Et si vous ne savez pas que c'était Biden et Trump qui étaient pour l'élection présidentielle américaine et que c'est Biden qui a gagné, là, brutalement, la crédibilité, elle va être bizarre. Si vous parlez de foot, vous dites que c'est ma grande passion, mais que vous n'êtes pas capable de citer les 2 clubs en finale de la Champions League, c'est que, vous voyez, la crédibilité, tout de suite, elle va être un peu faible. Donc, il faut aussi que ça soit cohérent par rapport à ça. Après, si c'est un sujet un peu pointu, vous avez aussi le droit de dire que vous ne savez pas. C'est des choses qui seront acceptées par le jury. Vous n'êtes pas censé connaître tout sur tout. Mais effectivement, si vous avez une passion ou un hobby, vous êtes quand même généralement en capacité d'être un petit peu pointu. Ça, c'était sur les 3 parties. Et effectivement, c'est les 3 parties qui vont revenir quasiment dans tous les oraux et qui vont vous servir finalement toute votre vie. Et comme je le disais au départ, il ne faut pas être stressé par l'exercice. Alors, des petits conseils par rapport à ça. Vous inventez pas une histoire parce que vous pensez que le jury, ça va lui plaire. Vous inventez pas une passion pour Victor Hugo alors que vous savez même pas qui c'est et que vous n'avez pas lu ses bouquins parce que on va vous interroger dessus et ça va se voir. Il y a des sujets aussi, faut les éviter dans ce genre d'exercice. Vous voyez, le conflit israélo-palestinien, il est passionnant. Ça fait 45 ans que les gens se tapent dessus pour ça et qu'ils n'arrivent pas à trouver une solution. Donc je suis pas sûr que ça soit le moment d'essayer de le résoudre. Et puis vous savez jamais avec qui vous pouvez tomber. Il y a des gens qui peuvent être assez virulents là-dessus. Ça peut être votre jury. Hein. On sait jamais quel va être le jury. Maîtriser la partie émotionnelle aussi. Vous savez, on est dans une période où tout le monde doit tout dire sur tout ce qu'il vit. Ouais, enfin, en réalité, vous n'êtes pas obligé de parler de tout ce que vous êtes, et vous avez le droit d'avoir votre jardin secret. Surtout en plus si c'est des choses qui vont vous mettre mal à l'aise, ou vous allez avoir la larme à l'œil, etc. Dans ces cas-là, vous le gardez de côté. Essayez de vous entraîner avec vos amis, vos parents.
Vous faites des espèces de jeux de rôle. D'abord, ils vous feront un feedback en disant c'est bien, je comprends bien, c'est clair, ça passe bien. En plus, ça vous permet de trouver les mots, ça vous permet d'être clair, et ça, c'est quelque chose qui est important. Des fois, on a l'impression on voit bien ce qu'on veut dire, et puis on n'arrive pas forcément à l'exprimer de manière simple. Et ça se travaille, ce genre de truc. D'autres petits conseils, soyez capable de répondre aux questions, même si vous avez un fil rouge. Ça veut dire que si vous avez préparé quelque chose à dire, et qu'on vous pose une question, répondez à la question, soyez en interaction. Faut pas que, voilà, si on vous demande quel temps il fait, je veux être expert comptable, oui, mais quel temps il fait? Non, je veux être expert comptable. Non, quel temps il fait? Bah, il pleut. Au fait, je veux aussi être expert comptable. Effectivement, faut se préparer à la fois à mener l'entretien, comme à répondre aux questions. En fonction des jurys, ça peut varier. Faites attention aussi, il y a des jurys souriants et puis qui vous mettent des mauvaises notes, et puis il y a des jurys qui sont pas si souriants que ça et qui vous mettent des super notes. Donc vous laissez pas trop embarquer par ça. Ça veut pas toujours dire que ça va bien se passer ou que ça va mal se passer d'ailleurs. Tenue et mise en condition. Sur la tenue, il faut quand même être propre sur soi, au minimum. Il faut que vous trouviez le bon équilibre entre élégance et être à l'aise. Mais c'est vrai que la casquette à l'envers, par exemple, c'est pas le genre d'exercice où ça passe super bien. Il y a quand même des codes et il faut les respecter. Maîtriser ce que l'on peut maîtriser et s'adapter à ce qui ne dépend pas de nous, ça c'est ce que j'ai dit au début et je le répète pas. Alors il y a une question aussi qui va se poser pour vous, c'est est-ce que ça sera en présentiel ou est-ce que ça sera en distanciel? Certains seront en présentiel, certains seront en distanciel. C'est pas vous qui allez choisir, donc ça c'est pas très grave. Fondamentalement, ça change pas l'exercice. Et les règles d'or restent les mêmes par rapport à votre rapport au jury. Faut regarder les gens, faut avoir une élocution claire, faut que vos propos soient organisés. Une fois que vous avez fait tout le travail dont je vous ai parlé. Après, si vous êtes en distanciel, quelques petits points à anticiper. Une bonne connexion. Vous avez anticipé la qualité du son et de l'image. Vous êtes dans un endroit calme et tranquille, pas avec tout le monde qui fait le bazar à côté. Si jamais vous voulez partager votre écran, vous avez testé le truc. Vous travaillez votre fond d'écran, le reflet, la luminosité. Bref, il y a un petit travail sur l'outil qu'il faut anticiper avant. Parce que si vous ne l'avez pas fait, que ça se passe mal, ça vous stressera. Et résultat, vous risquez d'être un petit peu moins dans le coup. Petit focus sur l'oral par rapport au concours PASS puis à INSEC. Vous allez avoir effectivement 4 questions qui vont tourner autour de racontez-nous un souvenir mettant en valeur votre esprit d'initiative. Qu'est-ce qui vous motive le plus dans la vie? Votre moteur principal. Quel est le pays ou la région du monde que vous aimeriez connaître? Et pourquoi vous choisir vous et pas un autre? Donc ça c'est pareil, c'est le genre de choses, il faut que vous y pensiez un peu. Vous le partagez avec vos amis, vous le partagez avec votre famille, vous essayez de trouver le bon angle. Mais voilà, généralement, ça c'est quelque chose qui se fait pas forcément, qui vient pas forcément spontanément. Et puis comme il y a toujours un petit peu de tension au moment, sur le moment, donc c'est quelque chose qu'il faut quand même bosser. Écoutez, j'arrive à la fin de la présentation, il est 24, ça nous laisse quelques minutes pour échanger. Là, je vous mets quand même. Merci pour votre attention. Et puis voilà, vous avez mon adresse email. Si jamais vous aviez des questions, vous allez avoir la possibilité évidemment de contacter les gens du BBA. Mais si jamais vous aviez des questions un peu spécifiques à l'oral, qui sont pas propres au BBA par rapport au cursus et au